Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Les premières pratiques en islam consistent à avoir des croyances justes. Croire, c'est savoir, et le savoir structure le comportement pratique. Le croire, c'est une forme de logiciel qui conditionne notre perception du monde et notre manière d'agir dans le monde. C'est pour cette raison que la aqidah est la première pratique, celle de l'esprit, avant même la pratique du corps, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, parce que la qualité de la vie spirituelle, la qualité de la pratique dépend de la qualité de la aqidah. Donc il faut cultiver une bonne aqidah, une bonne croyance, une foi juste, c'est-à-dire le regard que nous jetons sur le monde. Et dans ce domaine de l'aqidah, de la croyance, qui est le premier domaine de l'islam, avant même le culte et la pratique éthique, dans ce domaine, il y a les fondements de l'aqidah, et puis il y a les branches de l'aqidah. C'est comme dans le fiqh. Il y a usul le fiqh, il y a les fondements de le fiqh, les fondements du droit canonique, les fondements de la sharia, et puis il y a les détails de la sharia, c'est le fiqh qu'on appelle le furu', les branches. Mais ce sont des branches par rapport à l'aqidah. Il y a l'usul, c'est-à-dire l'aqidah, et il y a le furu', qui veut dire les pratiques. Comme si les pratiques ne sont que le reflet et la traduction de la croyance. Et donc, leur qualité dépend de la qualité de notre croyance. Parmi les fondements des croyances, c'est tout simplement croire qu'il s'agit d'un Dieu dont l'unicité est belle et parfaite. C'est le vrai, le parfait et le beau, ce sont des notions consubstantielles. Tout ce qui est juste et beau. Le husn. Une fois qu'on a cette foi en Dieu, nous devons traduire cette foi en Dieu dans la création, puisque la création est une émanation de ce même Dieu. La création, c'est le reflet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La création en général contient la signature de cette perfection divine. Et au centre de cette créature se trouve l'être humain. C'est le paroxysme, l'aboutissement. Les astrophysiciens diront cette entropie, c'est-à-dire un monde, un univers qui a été programmé pour accueillir l'être humain et l'émergence de la conscience comme le summum de la création. Donc, croire en Dieu, c'est croire en l'homme. Mais comment croire en l'homme? Quelle croyance jeter sur l'être humain? Parce que l'être humain, c'est pas un epsilon, c'est pas un élément négligeable. Dieu a créé l'être humain à son image. Pour vous dire, tous les attributs de Dieu se trouvent concentrés relativement dans l'être humain. Ce qu'on ne trouve pas, c'est les anges n'ont pas de liberté. L'homme a la volonté de la liberté. Les animaux, ils ont l'instinct, l'homme, il a le savoir, qui cultive par l'intelligence de la raison et arracher le savoir. Il est capable de démontrer l'invisible par un raisonnement scientifique. Vous vous rendez compte? L'homme aujourd'hui, il démontre physiquement et mathématiquement l'existence des éléments de la matière avant même de l'observer. C'est-à-dire ce qui est dans Alam al-Ghaib, l'imperceptible, peut être déduit par l'intelligence humaine et la science nous le montre.
Einstein, il a démontré l'existence des ondes gravitationnelles avant même de les détecter. Il a dit oui, il y a les ondes gravitationnelles. Bon, je ne vais pas entrer dans la physique de la gravitation d'Einstein, c'est un peu compliqué, mais il a démontré par un modèle mathématique l'existence objective des ondes gravitationnelles. Et il a dit, mais il est impossible de les observer. Un siècle après avoir construit des moyens sophistiqués de détection des ondes, on a pu les détecter. C'est-à-dire que l'homme, la physique aujourd'hui, elle est capable de nous informer sur des dimensions de l'univers qui ne sont pas perceptibles d'emblée par le sens. L'homme, il est incroyable. L'homme, c'est le prolongement du divin. Khallaq, il crée, il invente, il sait des choses. Aujourd'hui, plus que jamais. Et donc l'homme, c'est quelque chose d'important. Et quand Dieu dit qu'il a créé l'homme dans la meilleure disposition, il s'agit de l'homme avec grand H. L'homme et la femme. Parce que généralement, lorsqu'on lit le Coran, il n'y a que les hommes. Parce que nous sommes conditionnés. Parce que nous appartenons à une culture où le centre de gravité est le phallocentrisme. C'est l'homme, les talents. C'est l'homme qui est les talents, et puis la femme est une branche. D'ailleurs, dans beaucoup de croyances musulmanes qui remontent à l'Ancien Testament, où la femme ne serait qu'un appendice qui est sorti de la côte d'Adam. Or, dans notre tradition, il n'y a aucun hadith, encore moins un verset qui nous dit que Ève est sortie de la côte, et pas n'importe quelle côte, la côte gauche. C'est encore plus tordu. Si vous avez ce regard-là de la femme qui, comme voilà, un truc qui sort, voilà, de toute façon, comme si Ève n'a été créée que pour Adam. Bien sûr, quand on remonte, quand on lit le Coran et la tradition du prophète à la lumière de l'Israéliyat, à la lumière de la Genèse, on ne peut qu'aboutir à cette vision d'infériorisation de la femme, ontologiquement parlant, par rapport à l'homme. Comme si Dieu est masculin. Il y a même une confusion, hein, je dirais psychanalytique, inconsciente. Quand on parle de Dieu, indirectement, on pense au masculin. Puisque dans la tradition chrétienne, Dieu s'est incarné en Jésus, l'homme. Donc il a préféré l'homme à la femme. Pourquoi il ne s'incarne pas à sa mère, dans le corps de sa mère Marie? Non, il y a déjà une théologie qui préfère l'homme à la femme. Ce logiciel, c'est avec ce logiciel que les hommes musulmans, et malheureusement beaucoup de femmes musulmanes, fonctionnent jusqu'aujourd'hui quand il s'agit de l'ontologie de la femme et de l'origine de la femme. Or, le Coran ne parle pas de chronologie dans la création concernant Adam et Ève. Les deux sont issus d'une même entité, d'une même essence. Est-ce que c'est par scissiparité, par fissiparité, par subdivision, par création indépendante? Adam d'un côté, Ève d'un côté, c'est une discontinuité dans la création. Toutes les interprétations sont possibles. Mais en tout cas, il n'y a aucun texte univoque qui souligne le fait que Ève est sortie de la côte d'Adam. Le hadith qui rapporte ça est un hadith apocryphe. Et combien même Ève sortirait,
de Adam. Ça n'a aucun sens d'en tirer une forme de supériorité de l'homme par rapport à la femme, puisque Jésus est issu de Marie. Il est venu après. Donc la chronologie, dans l'embryologie et dans l'ontogénèse, n'a aucun sens. Puisque Iblis était avant Adam. Il fut même créé à partir du feu. C'est pour cette raison que Iblis, le premier péché dans l'existence est un péché raciste. Ça s'appelle le racisme ou bien le sexisme. Racisme, parce que Iblis il a dit, moi je suis mieux que Adam, il vient de la terre, moi j'ai des origines plus valeureuses, pourquoi je vais me prosterner? C'est un acte raciste. Et si on dit que Ève est inférieure à Adam parce qu'il est venu chronologiquement après lui, ça s'appelle un sexisme, une forme de racisme. C'est-à-dire considérer que le sexe masculin est au summum de summum de la création. Alors que Dieu parle de l'insan. L'insan, c'est l'être humain, avec ces deux entités. C'est-à-dire que l'homme est parfait dans son genre et la femme est parfaite dans son genre. Deux formes de perfection qu'il faudrait réconcilier. Deux natures qui ont été créées de la meilleure et la plus belle manière. Le masculin sans le féminin n'a aucun sens. Et vice-versa. Donc c'est très important d'avoir ce regard sur la femme, parce qu'avoir un regard sur la femme, c'est avoir un regard sur Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a aucun texte qui nous dit que, voilà, Ève n'est qu'un rejeton, n'est qu'une appendice, est sortie de la côte d'Adam. Il n'y a aucun texte univoque. Par contre, il y a un texte rapporté par le Bukhari et Muslim qui évoque la côte. Mais de manière métaphorique, pas de manière ontologique. Ontologique, c'est le réel de l'être. Dans ce hadith, le prophète commence par attirer l'attention des hommes, comme le fait le Coran d'ailleurs, parce que le Coran parle beaucoup avec les hommes. Et le prophète parle beaucoup avec les hommes. Tout simplement parce que tout le pouvoir était concentré dans la main des hommes. Pouvoir musculaire, pouvoir économique, pouvoir religieux, pouvoir intellectuel, une forme de domination réelle de l'homme sur la femme. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Attention, la domination de l'homme envers la femme, c'est une permanence anthropologique. Il peut changer de forme. C'est pourquoi cette domination doit être toujours combattue, quelle que soit sa forme. Tout simplement parce que le Coran a été révélé dans une culture patriarcale, machiste, tribale, où la femme n'a pas accès à l'économie, parce que l'économie exigeait une force musculaire. Il n'y avait pas les moyens de transport que nous avons maintenant, il n'y avait pas un système de santé que nous avons maintenant. La femme d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la femme du Coran. Et l'homme du Coran, ce n'est pas l'homme d'aujourd'hui. C'est-à-dire dans le sens masculin du terme. Parce que dans la féminité, il y a une dimension sociologique également, et dans la masculinité, il y a également une dimension anthropologique et sociologique. En plus de la dimension génétique. Donc, le hadith commence par attirer l'attention
des hommes en leur disant « Je vous conseille d'être bienveillant envers les femmes. » Parce que le prophète, c'est un être très sensible. C'est pourquoi il aime les femmes. Quand il dit, le prophète, il dit « J'aime 3 choses dans la vie. » Il dit « J'aime les femmes. » En vérité, ce n'est pas un désir sexuel, parce qu'il s'est marié avec des femmes en ménopause, qui avaient 60 ans. Il aurait pu se marier qu'avec des vierges. La seule vierge avec qui il s'est marié, c'est Aïcha. Mais il aimait les femmes parce que c'est la puissance de la fragilité. Il ne peut aimer les femmes que celui qui a une forte sensibilité. Et c'est ça la force de la femme que l'homme n'a pas. Mais ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une chose que la femme a, que l'homme ne peut pas avoir. Sans essentialiser, parce qu'il y a des hommes qui sont plus sensibles que les femmes, il y a toujours des exceptions. Mais là, je parle à la louche, comme on dit. Il aimait les femmes parce que c'est l'incarnation de la force dans la fragilité. Donc il a dit à ses compagnons, je vous conseille d'être bienveillant à l'égard des femmes. Mais une femme, c'est comme la côte. Et la région de la côte la plus courbe, c'est l'extrémité. C'est-à-dire, mais c'est une métaphore. Ça ne veut pas dire qu'il vient d'une côte. C'est une nature. Et puisque la côte, elle est parfaite dans son genre. La côte, elle protège la poitrine. Vous vous rendez compte si on a des côtes comme ça, qui ne sont pas courbes. Il y a un univers qui s'appelle l'univers courbe. Il y a celui d'Euclide. Il y a la géométrie courbe. Être en courbe, être arqué, ce n'est pas un défaut. Un arc qui n'est pas arc, il ne peut pas permettre à la flèche d'atteindre sa cible. La côte, ce n'est pas une insulte. C'est une nature que l'homme doit prendre en considération. Il doit se courber pour pouvoir entrer en contact avec la femme. Il faut qu'il quitte un petit peu sa nature pour pouvoir communiquer, et vice-versa, parce que la femme également est amenée, parce que tout ce qui est valable pour l'homme, il est valable pour la femme. Et tout ce qui est valable pour la femme, il l'est également pour les hommes. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des femmes tordues, il y a beaucoup d'hommes tordus. Mais il ne s'agit pas d'une torsion morale. C'est une constitution naturelle, puisque Dieu l'a créé comme ça. Et le dogme de la perfection dans la création de Dieu nous oblige à respecter cette perfection dans la fragilité et dans la nature féminine. Parce que pour Dieu, supérieur et inférieur ne dépend que des œuvres. Pas de la masculinité, pas du pouvoir, pas de la féminité. Inna akramakum indallahi atqakum. Donc il ne s'agit pas d'une torsion morale. Ça ne concerne pas la morale. On va voir, le khutbah prochaine, la question de l'égalité morale. Ici, nous traitons l'égalité ontologique, c'est-à-dire il y a une même nature qui est fissurée en 2 entités complémentaires. Personne ne peut prendre la place de l'autre. Chacun vit complètement son genre. L'homme est la meilleure disposition, l'homme masculin est la meilleure disposition dans la création, dans le masculin, et la femme est la meilleure création dans la disposition du genre féminin. Mais les deux procèdent de cette perfection de la création. Et le prophète de dire, si tu essaies de changer sa nature, tu vas la casser. Casser, c'est-à-dire, tu vas divorcer. Tu vas te séparer. Parce que tu n'as pas respecté la nature de Dieu qu'il a créée.
qu'il a faites dans cette femme. C'est un échec. Et le prophète parle aux hommes parce que les hommes ne font pas l'effort pour aller vers les femmes, alors que le contraire est vrai. Les femmes sont plus attentionnées, en général. Il y a toujours des exceptions. Mais l'homme, lui, il est dans son monde. C'est à la femme de s'adapter à lui. Généralement, c'est comme ça. Quand on entre à la maison, généralement, c'est la femme qui essaie un petit peu de s'adapter aux caprices des hommes. Alors que le prophète, dans sa maison, c'est lui qui servait ses femmes. Ne mélangeons pas la virilité, la fausse virilité avec la masculinité qui honore le féminin. Et donc, le seul hadith qui parle de la cote, c'est ce hadith que je viens de vous citer. Il ne s'agit pas d'une cote réelle, mais une cote métaphorique, c'est-à-dire, attention, oh, vous autres les hommes, il y a une nature de Dieu qu'il a déposée dans la femme qu'il faudrait respecter. Ce n'est pas un défaut moral, mais c'est une nature féminine humaine. Sinon, il n'y a pas de communication. C'est pourquoi la plupart des séparations, des divorces, viennent de ce fait. Et beaucoup de femmes souffrent du fait que les hommes ne les écoutent pas. Il est avec les copains, le football, le match, il est là, il n'est pas là. Oh, de toute façon, c'est les hormones. De toute façon, là, tu es monstrueux, tu es aux hormones, tu es hystérique. C'est confortable pour l'homme, la question hormonale. Comme si lui n'a pas d'hormones. Ah, quand il a le taux de la testostérone, lorsqu'il augmente, le cerveau est paralysé complètement chez l'homme. Et donc, les défauts sont partagés, c'est ça qui fait le charme des deux. Et donc, ce hadith-là qui parle de la côte, que la femme, métaphoriquement, comme une côte, ça ne veut pas dire que l'homme lui-même n'est pas une côte. Mais il ne s'agit jamais dans ce hadith d'un hadith ontologique de la création, mais d'informer les hommes sur une nature, si on veut la changer, on la casse, et on casse tout le foyer, on casse toute la société. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.